écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Bien, bonsoir. Vous êtes à l'émission Apprendre à vivre heureux. Et ce soir, nous accueillons Karine et qui a su surmonter une difficulté que rare les gens auraient pu faire comme elle. Et là, ce soir, nous l'accueillons avec grande joie, Karine. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Estelle. Et toujours, on a Sébastien. Oui, oubliez-moi pas, je suis là. Bonsoir, Sébastien. Ça Bonsoir, va bien cette semaine? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien, surtout avec l'émission qu'on a ce soir. Je dis aux auditeurs, aux auditrices, soyez des nôtres toute l'émission. Vous allez apprendre beaucoup sur comment surmonter une difficulté personnelle. Karine, elle est vraiment une spécialiste de ça. Oui, c'est une inspiration. Une grande inspiration. Mon Dieu, vous allez me gêner. Bien non, je pense que c'est dû qu'on reconnaisse les efforts et les moyens que tu as pris pour te sortir des difficultés. Karine, oui. Pourrais-tu nous faire un portrait de qu'est-ce que tu as vécu de si difficile que ça, toi? Oui, ben moi, v'là 10 ans, en plein été, en août, un samedi comme un autre, avec des amis, on décide de s'organiser un souper. On est 4 au départ pour le souper, se rajoutent des personnes, alors on commence à s'installer pour tout ça. Mais pendant le début de la soirée, malheureusement, moi puis 2 de mes amis, on a fait une chute d'un 2e étage. La rampe du balcon a cédé. Ah, vous aviez un souper sur une galerie au 2e étage. Exactement. Et la rampe de la galerie a cédé. Et oui. Tu t'es ramassé avec d'autres complètement... Oui, on est tombé complètement en bas. En bas du... Wow! Oui. Déjà là, c'est assez formidable que tu ne sois pas décédé de cet accident-là. Oui. Qu'est-ce que chanceuse dans ma malchance. C'est vrai. Alors, si on regarde de plus près, qu'est-ce qui est arrivé comme conséquence de cette chute-là pour toi, Karine? Pour moi, j'avais complètement le talon éclaté. Calcanéum astragal, c'est des mots que j'ai appris avec le temps. Ceux-là, j'aurais bien de la difficulté à les répéter. Pour faire simple, j'avais complètement le talon éclaté. OK. J'avais la luxation de la cheville. Donc, j'avais le pied à côté de ma jambe. Mais j'avais pas de fracture ouverte. OK. Fait que les gens voyaient que tu avais un pied disloqué, comme on appelle, là. Oui. Mais pas de fracture ouverte, pas de sang, rien de ça. Non, ça faisait extrêmement mal, mais bon, les ambulances arrivent, tout ça. Okay. On part à l'hôpital, puis moi, dans ma tête, à ce moment-là, ben j'en ai pour quelques mois de plâtre, ils vont me replacer tout ça, puis la vie va reprendre son cours. Puis les autres personnes étaient aussi blessées, pire que toi? Moi, j'étais comme celle du milieu. Okay. J'avais un de mes amis, lui, qui s'est cassé les 2 pieds. Oh, là. Ouais. Donc, moi, j'étais comme celle du milieu. OK, celle qui était la moins pire, le milieu du moins pire. Oui, OK. Oui. Et là, tu vas à l'hôpital et là, on diagnostique là, vraiment cette cassure. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec cette... Ensuite de ça, je pouvais pas juste me faire replacer. Il fallait qu'on intervienne en chirurgie. Il fallait qu'on m'installe des plaques et vis avec greffe d'os. Parce que mon pied était très magané. On prenait des os dans ma hanche pour me reconstruire le talon. Toute une reconstruction. Là, exactement. En fait. Mais vu que j'étais bien enflée, j'ai passé 11 jours à l'hôpital. La chirurgie a eu lieu. On m'a mis un plâtre pendant 1 mois et demi de temps. Mais quand on a enlevé mon plâtre, j'avais dans ma cicatrice un trou. On voyait mon os. À partir de là... Ça voulait dire quoi, ça? C'est là que j'ai appris que j'avais pogné de l'infection dans ma plaie lors de la chirurgie. OK, fait que cette infection-là, ça veut dire qu'il y a un autre problème majeur qui arrive, là. Exactement. Là, au début, ça a été des traitements pilules par la bouche un peu. On va réouvrir pour aller nettoyer. Fait que là, il enlève de l'os, nettoie, donne des antibiotiques. C'était pas assez. Là, j'ai tombé avec des antibiotiques intraveineux. Ça coûtait très cher. Fait que ça, quand t'es jamais malade... tu sais pas que des médicaments, ça peut faire quasiment la moitié puis le 3/4 de ton budget. Ah oui, oui. Fait que moi, dans la vie, j'avais jamais été malade. J'ai eu 2 enfants, j'ai pogné une grippe, ça se limitait à ça. Alors, tu avais dans trentaine quand c'est arrivé? J'avais 30 ans. 30 ans, 2 enfants. Oui. Là, on voit la situation, là. Oui. Avec une hospitalisée pendant plusieurs mois. Oui.
parce que l'histoire de mon infection, elle a duré sur 2 ans et demi de temps. OK. Que j'ai pas pu utiliser mon pied, que je devais être en fauteuil roulant, la jambe dans les airs. Je pouvais plus travailler. Moi, j'étais une fille hyper active. J'aimais le travail physique. Je faisais beaucoup de sport. Je faisais beaucoup d'activités avec mes enfants. Puis du jour au lendemain, c'est comme si tu m'aurais dit, ben, on ferme la switch. OK. C'est tout. Et là, j'entends, là, vraiment, tu es limité, chaise roulante, la charge de 2 enfants. Oui. Et tout ça, ça aboutit, en fin de compte, avec une guérison. Non, ça l'a abouti malheureusement 2 ans plus tard avec une amputation de mon pied. OK. Avant de parler de l'amputation, Oui. on passe à une petite pause musicale. Ben, c'est ce que j'avais à offrir là, à nos auditeurs. On va prendre une pause musicale, puis on va revenir là avec le partage de toutes les conséquences de cette amputation et de cet accident eu sur la vie de Karine. Karine, intense, hein? Intense, oui. Alors, nous sommes ce soir avec Karine. Karine qui a vécu un accident, dans le fond, tombée d'un 2e étage d'une galerie. On a une fracture, pas ouverte, mais quand même d'une hospitalisation pendant des mois. Et la guérison s'est pas faite parce qu'il y a eu des bactéries. Des bactéries. Oui. Et de là, tu étais en train de nous dire que tout ça aboutit par une amputation. Exactement. Wow. Oui. Toute une aventure de vie impensable. Là. Ah, totalement. Totalement. Moi qui pensais faire 2-3 mois de plâtre, un petit peu de physio, puis on recommence le travail, on recommence les sports, on recommence la vie comme elle était. Ça n'a pas été ça du tout. Non. Donc, c'était Parce un gros que toi, choc. tu faisais quoi comme travail avant cet accident-là? Moi, avant mon accident, j'adorais les travails physiques. OK. Surtout, j'étais pas comme la majorité des gens. J'aimais beaucoup le travail, à travailler fort physiquement. Je travaillais donc très souvent plus avec des hommes qu'avec des femmes. Mm-hmm. J'aimais le travail dur physiquement. Alors, quand tout ça s'est arrivé, puis quand on se fait dire, bon, regarde, il n'y a plus rien à faire, c'est l'amputation. C'est la fin du monde. Ce choc un peu comme une personne qui reçoit un avis d'un cancer, mais le fait que là, c'est fait, là, on te coupe un membre. Oui. C'est très difficile. Tu sais, moi, souvent, il y avait des gens qui me disaient, ouais, mais au moins, tu le sais, au moins, c'est toi qui l'as choisi. Non, c'est pas un choix que j'ai fait. La notion de choix, elle va pas là. Non, j'ai pas le choix. La seule discussion où ce que j'ai eu un choix avec le médecin, c'est savoir où ce qu'on allait amputer. À quelle hauteur, quoi? Oui, pour faciliter l'appareillage, pour que je puisse reprendre ma vie en main le mieux possible. Oui. C'est la seule discussion ce que j'avais. J'imagine que à ce moment-là, juste se faire dire pour que faciliter la reprise en main de sa vie, ça doit même pas rentrer des neurones, ça? Non. Oh, non. Quand on m'a parlé de ça, moi, j'en ai eu pour 12 heures à juste pleurer. C'est un choc, là. C'est un choc. Oui, moi, dans ma tête, ma vie était finie à ce moment-là. Là, je pensais à mes enfants, je pensais à toute mon autonomie, à mon travail, à mes sports, à ma vie en général. Ça a remis tout en question, ces éléments-là de ta vie. Tout, même en amour. T'sais, ah oui? Oui, beaucoup, parce que le fait que je me fasse couper un pied, ma mère, elle arrêtera pas d'être ma mère. Mes enfants, j'arrêterai pas d'être leur maman. Mais en dedans de moi, même si je faisais ma hâte devant tout le monde, mon chum que j'avais, à ce moment-là, on n'habitait pas ensemble. Mais mon chum qui est là, il va-tu me trouver belle, pareil? Oui. Puis va-tu m'aimer? C'est ça? Va-tu continuer il va-tu s'en aller en courant, ce gars-là? Parce que... trouver un autre, là. Exact. Parce que même toi, même si tu sais que tu vas te faire amputer, comment je vais réagir, je le sais pas. Comment je vais me trouver quand je vais me regarder, je le sais pas. Mais ça doit être un choc, là. On dit, OK, la solution, c'est l'amputation. Ouais. Mais dès que tu vois là, que c'est réalisé, là, puis qu'on enlève le pansement, ou je sais pas comment déjà là, tu vois qu'il te manque un bout, là. Oui. Ça doit être... un choc aussi. Oui, je voulais pas regarder au début. Au début, je voulais pas du tout. Non, tu as juste le raconter, puis il me semble que j'ai... Parce que même avant la chirurgie, j'étais accompagnée de mon chum puis de ma mère.
Puis à ce moment-là, j'avais dit à la majorité de mon entourage très proche, puis à une de mes meilleures amies, j'avais dit, si mon chum vient pas avec moi ce journée-là, ça veut dire qu'après ça, il va s'en aller. Ah, pour toi, Ça, dans ma tête, tu sais, c'était peut-être nono pour plusieurs personnes, mais pour moi, c'était s'il vient pas, là, c'est parce qu'il sera pas capable de me suivre dans ça, c'est ça. Parce que tu sais même pas toi-même comment tu vas réagir. Donc, tu te fais dire, bon, ben, OK, on va t'amputer telle date. Fait que tu t'en vas là, puis je les regarde mes pieds. Okay. Je les regarde mes deux pieds. Dis-moi, comment tu as réagi émotionnellement dans cette perte? Perte d'un membre, perte de ta capacité de faire plein de choses que tu faisais avant. Comment j'entends plus que ça, c'est l'image qui est touchée, mais j'entends même juste la féminité est affectée. Oui, mais toi, comment tu as réagi quand tu as constaté tout ça, cette perte-là? Mais moi, au début, c'était un tourbillon complètement fou. Okay. C'était une très, très grande colère. J'étais choquée parce que je me disais, comment ça qu'une fille qui se casse le pied se ramasse à être handicapée? J'étais choquée. J'étais très, très choquée. En colère. Carrément en colère. En plus d'être en colère, est-ce qu'il est arrivé d'autres émotions, d'autres états émotionnels qui t'habitent? Oui, j'avais beaucoup de stress, beaucoup de peur. Oui. Puis tout ça aussi en faisant... Souvent dans la vie, on veut pas que les gens sachent qu'on se sent comme faible, on va dire. On trouve qu'on est faible parce qu'on file pas bien ou parce qu'on vit des difficultés. Puis tout au contraire, c'est pas ça du tout. Mais ce qu'il faut vivre, il faut prendre le temps de le vivre aussi. Okay. Fait que j'avais beaucoup de stress. Tu sais, là, tu te dis, je pourrais plus travailler. Ce que les autres en pensent. Oui, c'est ça. Passer par le regard des autres. Tu te dis, ça, tu sais, la Karine que je suis Karine. Tu sais, la fille, elle change pas en tant que telle. Sauf que tu deviens craintive. Au début, c'est ça. C'est ça, puis tu sais pas dans quoi tu t'embarques, là. Puis tu peux pas dire, je vais m'en refaire pousser un. Ça repousse pas cette affaire-là. T'sais. Mais tu perdais ton autonomie. À partir de là, tu devenais dépendante des autres. Oui, mais même déjà, avant l'amputation, j'étais déjà très, très, très dépendante de mon entourage parce que je pouvais plus conduire d'auto parce que c'est mon pied droit. Donc là, on m'enlève mon permis de conduire, je peux plus conduire, j'ai besoin de tout le monde pour aller à l'épicerie, aux réunions d'école pour mes enfants, les accompagner dans leur sport. Moi, je suis très frustrée parce que je peux plus faire ce que je faisais avec mes enfants. Fait que je vis aussi souvent de la culpabilité dans le sens je suis plus une bonne mère comme j'étais. Tu sais, c'est plein de tourments dans ta tête. Tu remettais en question ta valeur comme personne parce que tu perdais un pied. Là, t'étais plus à la hauteur là d'être comme tu disais, une bonne mère, etc. C'est ça, parce que là, j'étais coupée de plein de choses. J'étais dépendante. Je me sentais comme un gros bébé. Okay. Vraiment, je me sentais comme un bébé de 30 ans qui avait besoin de tout le monde, que ce soit pour aller au magasin ou s'occuper de ses enfants ou faire du ménage. Tu sais. Mais quelle difficulté t'as pu passer à travers... les deux bras me tombent là, d'entendre toute cette panoplie de réactions, de conséquences qu'une chute comme celle-là peut avoir sur un être humain. Puis que je te vois avec le sourire, les yeux avec des lumières dedans. C'est assez extraordinaire de savoir que tu as passé à travers un événement comme celui-là. Si on revient par rapport à ta vie familiale, tes enfants, comment on explique ça des enfants? Moi, j'ai toujours été bien imagée dans la vie. Je peux pas expliquer avec une tête de 30 ans à un enfant de 8-9 ans. Donc, fallait j'explique à mes enfants que maman s'en allait pour au moins une semaine à l'hôpital encore. Okay. Oui, pour l'amputation, parce que de l'accident à l'amputation, on parle de 9 chirurgies. Wow. Que j'ai eu. On m'enlevait de l'os. Ça, je pas des visites médicales puis des... C'est l'SO 2 jours, les pansements, etc., etc., etc. Sauf que là, comment on dit ça à un enfant quand toi-même, du haut de tes 30 ans, écoute, t'as la chienne. T'as de la misère à savoir comment ça va se passer. Puis moi, j'avais imaginé ça. C'est un peu nono à dire, mais j'avais imaginé ça à mes enfants en expliquant qu'ils étaient pour m'enlever les os. J'expliquais, on va couper le péroné, on va couper le tibia.
Puis après ça, ils vont refermer la peau à maman comme un fake house. Fait que ça va faire une petite jambe qui va ressembler à un fake house. OK, toi. Mais ça passe comme ça. Je trouve que cette façon de regarder puis d'expliquer à l'enfant, ça dédramatise un peu la situation. Oui. Ça enlève pas ta douleur, ça enlève pas ton inquiétude, mais au moins ça amène à l'enfant une occasion de comprendre dans sa petite tête que dans le fond c'est pas la fin du monde là. Non. Hein, pour toi c'était. Moi c'est bien important de toujours mettre quand même beaucoup d'humour dans n'importe quoi. Parce que je suis une fille de nature quand même positive. Même si j'ai mes ups puis mes downs comme tout le monde. Mais j'aime toujours mieux voir le beau côté, même si des fois on pense que tout est lettre. Ah, c'est ça, la petite lumière dans tes yeux, là. C'est ce côté-là positif qui t'envahit, là. Oui. Mais tantôt, tu nous parlais de conséquences. Écoute, on va aller à la pause et on va revenir pour aller un peu plus en détail sur ces conséquences-là. On revient après la pause, ma belle Karine. Reste avec nous. Parfait. Jusqu'à 21h, vous écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Alors, nous sommes de retour avec Karine. Karine qui a vécu un accident, tombé d'un 2e étage, amputation, fini par une amputation d'une jambe. Et là, tu annonces à tes enfants comment ça va se faire, cette amputation-là. Mais ça a amené toute cette partie-là, parce que tu étais aussi pendant 2 ans, 2 ans et demi en chaise roulante. Oui. Et ça a amené beaucoup d'occasions, d'émotions là, intenses. Oui, je vois ça ces années-là vraiment comme une montagne russe. OK. Parce que t'es déchiré entre ton espoir de guérison avant l'amputation, mettons. C'était tout le temps des montagnes russes de ils vont sauver mon pied, oh non, c'est pas correct, ah là, ça va bien, ah là, c'est non, pas encore. Ça t'occasionne tellement de stress au point de vue du travail, les sous. Tu veux pas que tes enfants manquent de rien pareil. Parce que là, tu travailles plus depuis quelques... Non, c'est ça, tu travailles plus. Okay. Fait que le seul revenu que tu as à ta maison pour toi et tes 2 enfants, c'est 50% de ton salaire. Wow. Là-dessus, il y en a plus que la moitié qui sert en médicaments. Fait que tu te dis à un moment donné, OK, ça l'arrête où? Tu sais, des fois, tu t'endors, tu te réveilles, puis c'est des chiffres à pas finir dans la tête. Comment je vais faire payer mon compte d'hydro? Comment je vais... sur les finances, c'était important pour toi. Oui, les finances, là, c'était... Parce que j'étais toute seule avec mes 2 enfants. J'avais mon chum, mais à ce moment-là, on n'habitait pas... dans la même maison. Okay. Non, c'est ça. C'est pas le papa de mes enfants, c'est un deuxième conjoint. Okay. Oui. Puis, à part de l'inquiétude par rapport aux finances, l'inquiétude par rapport à comment arriver avec le revenu diminué de 50%, qu'est-ce que tu as vécu comme émotion dans cette période-là? Ah, c'était tellement c'était un mélange de peine, de la colère, de la frustration, aussi beaucoup de culpabilité. Parce que je me sentais comme un fardeau pour mon entourage. Parce que là, tu étais plus autonome, là. Non, j'ai besoin d'aide pour tout. Il faut que j'aille faire mon épicerie, il faut que je dérange quelqu'un. C'est la réunion de parents, il faut que je dérange quelqu'un. J'ai un pansement à aller faire, il faut que je dérange quelqu'un encore. Fait qu'à ce moment-là, même, je me sens pas bien parce que je suis obligée de déranger les gens que j'aime dans leur vie pour qu'ils m'accompagnent. Tu sais, combien de fois c'est arrivé que mes amis ou ma soeur ou ma mère ratent du travail parce que moi, j'ai un rendez-vous. Alors, c'est pas sur 1 mois, c'est sur 2 ans et demi. C'est beaucoup d'occasions, d'émotions intenses, de culpabilité, comme tu nous parles. Il y a aussi la sensation de plus être la personne que tu étais. Oui. Ah ouais, moi, j'avais l'impression que j'étais tellement une fille indépendante, une fille autonome, qui bouge beaucoup. Là, c'est comme si du jour au lendemain, je me sentais pas grand-chose. Okay. Parce que j'avais comme un sentiment d'apporter rien à personne. Fait que ta dévalorisation, le fait pour toi à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, on sait que tu as fait un bout de chemin. Oui. Mais à ce moment-là, c'était pour toi l'occasion de croire que ça venait changer ta valeur comme personne, parce que tu avais un pied en moins. Oui.
OK. Oui, le sentiment de rien apporter à personne. Puis en plus, c'est lourd même. Oui, parce qu'avant, moi, tu me disais, hey, j'ai besoin de quelqu'un de déménager des meubles. Je suis là. Besoin de peintureux. Yes, sir. On va-tu faire ça? Oui. Là, à cette heure, c'était non. Moi, Karine est dans son 4,5, puis c'est tout. Tout le fait de demander de l'aide, de voir que tu n'es pas capable de le faire toute seule et que les autres, tu leur demandes puis que tu penses que tu les prives de quelque chose, ça aussi, c'est lourd à porter. Oui, même si jamais on m'a dit que j'étais un poids. Au contraire, tu sais, ça me fait plaisir, c'est parce que je t'aime. Gêne-toi pas, demande-le. Mais toi, t'as pas ce sentiment. Alors, ce que j'entends, c'est malgré que l'aide de l'entourage, malgré l'ouverture, l'entraide qui est autour de toi, c'est que tes émotions étaient quand même là, de te sentir inutile puis de te sentir un fardeau pour les autres. Oui. Puis et ça joue sur le moral pas à peu près. Ça, oui, là. parce que quelque chose derrière notre tête qui nous dit, c'est pas vrai que le monde va nous dire, ah ben oui, tu me déranges. Tout le monde répond tout le temps, mais non, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Exact. Mais quelque part, tu dis jamais, j'ai planifié dans mon horaire que je vais faire ça pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Tu sais à l'intérieur de toi que tu déranges les gens quand même si ça leur fait plaisir. Oui, puis surtout quand tu dis, ben, en plus de déranger, j'y coupe une journée de salaire. Moi, j'avais pas les moyens de dire, ben gars, je vais te payer ta journée de salaire manquée, puis ton gaz pour ton auto, puis le ticket de parking. J'en avais pas d'argent. Fait que tu te sens tellement frustré. Puis moi, ben, je voulais pas que le monde se rendre compte de ça. Fait que au lieu d'en parler de cet aspect-là, mais je continuais d'être la Karine qui rit, la Karine devant les gens qui fait des jokes, tout ça. Mais quand j'étais tout seul entre mes 4 murs chez nous, des fois c'était rough, c'est pleurer, crier, tu comprends plus. Fait qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de douleur. Oui, moi mes frustrations, je les ai toujours passées au lieu de crier sur le monde ou d'être bête ou peu importe. J'écris. Okay. J'appelais ça mon cahier rouge. Je l'ai encore, je l'ai gardé en souvenir. À tous les jours, j'écrivais dedans. Alors, ce que j'entends, c'est que tu prenais ce moyen-là pour pouvoir défouler ce que tu vivais, écrire pour mieux te comprendre dans tes états émotionnels, là. Oui, exactement. Parce qu'avant ça, s'il y avait de quoi qui se passait dans ma vie, mais je pouvais aller courir, je pouvais partir de chez nous puis aller ailleurs. Là, juste la notion de pouvoir partir de chez nous puis aller ailleurs n'importe quand. C'est ça. Si on enlève ça, ça veut dire que tu peux plus partir de chez vous. Non. J'ai besoin de quelqu'un pour partir de chez nous. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais c'est quoi qu'il faut que je comprenne dans tout ça? Il y a tout ça aussi. Pourquoi, tu sais, tu as toutes les questions. Pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Je suis pas une mauvaise personne dans la vie. Pourquoi ça s'est rendu là? Pourquoi que... Fait qu'à un moment donné... Mais tu dois avoir répondu puis trouver des solutions à toutes ces difficultés-là. Oui. Parce que à la voix et les yeux que tu as ce soir, c'est sûr que Karine, elle a trouvé des solutions pour être heureuse malgré cet handicap, effectivement. Alors, si on regarde par rapport au stress, l'inquiétude, tu me parlais aussi de la notion de l'orgueil. Oui. C'était quoi exactement pour toi, là, cette... mais moi, j'ai toujours été, c'est ça, très indépendante. Très autonome. Je suis partie de la maison, moi, à 18 ans, puis, tu sais, je faisais mes affaires. Fait que ça me donnait un sale coup d'orgueil sur ça, t'es capable de le faire, à cette heure, t'es plus capable. Aussi niaiseux que de dire je me mets en petit bonhomme pour ramasser quelque chose à terre. La position de petit bonhomme avec une prothèse, le pied, il plie pas. T'sais. Fait que c'est toutes des petites choses que ton orgueil elle vient confronter. Là, ça m'a pris quelques années quand même, malgré que je suis très positive. J'ai consulté une coach de vie pour parler de mes frustrations. J'ai écrit beaucoup. Quand je suis allée en réadaptation au centre Intervalle aussi, le fait de me comparer à d'autres personnes, moi, ça m'apportait beaucoup. OK. On va aller dans le détail tantôt des moyens que tu as pris pour t'en sortir. Oui. Mais si on finissait par rapport à ton inquiétude, l'angoisse, alors je pense que tous les gens qui vivent des situations, même si c'est pas une amputation, peuvent avoir justement tendance à vivre ces émotions intenses. Mais toi, par rapport à cette amputation, moi, je te lève mon chapeau, Karine, parce que c'est vraiment... moi, je me vois pas avec cette difficulté-là, une jambe en moins, perdre cette autonomie-là. Je me demande ce que je ferais. Je te lève le chapeau. Mon chapeau, parce que c'est vraiment... Lève donc le mien en même temps aussi. Ouais, on enlève 2 chapeaux pour Karine. On revient après la pause, puis on va revenir par rapport à tous les moyens que tu as pris pour apprendre à être heureuse. OK. Puis on va partager ça avec nos auditeurs pour qu'ils puissent, eux autres, peut-être
en apprendre un petit peu plus des outils que tu as pris. Parfait. Merveilleux. Nous sommes de retour avec Karine. Karine qui a vécu une situation pas facile. Un accident qui l'a amené à une amputation. Et aujourd'hui, je pense que Karine peut justement, avec ses prochaines paroles, là, encourager et susciter de l'espoir chez nos auditeurs. Tu sais, souvent, on vit certaines difficultés personnelles et c'est quand on peut se comparer qu'on dit « Wow ». Tu sais, c'est pas si pire que ça, malgré tout. Il faut regarder le positif des situations difficiles. Oui. Mais ça, tu l'as appris, ça. Oui, ça, je l'ai appris. T'as appris ça où? Quand? Depuis tout petite. Moi, j'ai appris qu'il fallait toujours... J'ai été élevée comme ça, en fait. Souvent, moi, mes parents me disaient tout le temps, faut toujours que tu te compares à pire. Fait que des fois, ton petit malheur à toi, bien qu'il est énorme quand tu le vis, à tes yeux, que ce soit n'importe quoi, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Sauf que faut que tu te compares. T'as pas le choix parce qu'à un moment donné, des fois, t'as l'impression que tu peux même en virer fou de ta colère, de ta frustration, de ta douleur. Oui, exactement. Mais en te comparant avec des situations, des gens qui vivent des situations pires qu'aux nôtres, oui. C'est là que t'as appris. Et on se dit qu'on peut réussir, nous aussi. Ouais. Et mais toi, tu as fait cette comparaison-là physiquement avec d'autres personnes quand tu étais en réadaptation, là. Oui. Moi, quand je suis rentrée en réadaptation, c'est sûr qu'après 2 ans et demi, on va dire que j'avais hâte en titi de remarcher. Moi, j'avais hâte, ça c'était un focus de vie complètement. Mais quand je suis arrivée là, des fois, le petit malheur de Karine qui manque un pied, mais Karine, elle a encore son genou. Les autres amputés, c'était des amputés fémoraux. Ça veut dire qu'ils sont amputés en haut du genou, dans le cuisse. Ce qui est plus difficile probablement pour les prothèses après, là. Oui, parce que les autres, il faut qu'ils apprennent le mécanisme du genou puis du pied. Là. Donc là, déjà en partant, tu te dis, bon, regarde, toi, tu t'es trouvé chanceux. Tu t'es trouvé chanceuse. C'est ça. C'est pas si pire que ça. Moi, ce que je trouve merveilleux à travers ça, c'est que peut-être qu'il y en a aussi qui te regardaient puis ça les aidait en se disant peut-être, mais moi, j'ai pas d'enfant ou moi, je suis rendu à tel stade de ma vie. Fait que toujours, ça permet tout le temps de relativiser. Oui. Exactement. Puis là-bas aussi, les discussions. Tu sais, juste des fois t'ouvrir à quelqu'un, tu parles. C'est le fun, c'est pas le fun. Tu ris, tu pleures, c'est des émotions naturelles. Fait que là-bas, ça m'a permis ça aussi, de comparer, d'écouter d'autres histoires. Puis aussi, moi, j'avais un monsieur, quand j'ai su que je me faisais amputer, à l'époque, mon beau-papa connaissait un homme. Mon beau-papa est décédé aujourd'hui, mais il connaissait un homme que moi, je connaissais pas du tout. Puis cet homme-là, il est venu chez nous, dans ma cuisine. Puis il est venu je vais dire ça comme ça, mais se baisser le pantalon pour me montrer c'était quoi être amputé. Puis qu'on pouvait vivre comme ça. C'est son pantalon, là, on va... Pour montrer la prothèse. Ah, OK. Parce que... Pour montrer que c'est encore vivant, oui. Oui, c'est ça. OK, alors, dans le fond... Oui, c'est ce que je me disais pour nos auditeurs, c'est le pantalon. Alors, on récapitule, là, la personne est venue... Qui a te pris montrer, il a pris son temps, il me connaissait pas du tout. Une prothèse qui était plus importante que la tienne. L'amputation était à quel niveau? Lui aussi était amputé du tibia comme moi, amputé transtibial. Mais le fait qu'un homme que je connais pas du tout prenne 2 heures de sa vie, vienne chez nous, vienne parce que moi, ça puisse avoir une idée. Oui, ça j'ai beaucoup apprécié ça. Puis de lui aussi, j'ai appris que moi après ça, je peux peut-être en aider d'autres aussi. Parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, comme moi, tu vas me voir dans la rue en culotte 3/4, que tu vois ma prothèse, ça me dérange pas. Les petits-enfants des magasins qui me pointent du doigt, moi, ça me fait pas l'effet de me choquer, au contraire. OK. Alors, puis toi, là, si je reprends par rapport à ces situations, tu rencontres des gens, comment tu te sens quand les gens... Qu'est-ce que tu préfères que les gens fassent s'ils te voient? J'ai pas d'attente du tout. OK. Tu sais, je suis bien avec moi-même. Mais s'ils te parlent, t'es correct? Oui.
il s'informe. Ah, madame, qu'est-ce qui est arrivé? Tu vas le dire. Oui. Puis s'ils te parlent pas, tu les laisses aller. Exactement. Mais c'est les enfants qui sont spontanés, eux autres. Oui. Moi, ça, j'adore ça. Oui. Tu sais, moi, oui. Parce que tu apprends à vivre. C'est sûr que là, si on me regarde, je suis différente des autres. Oui. Fait que tu peux pas dire à quelqu'un, elle est comme les autres, ou non, c'est normal, ou chut. Tu sais, les enfants, c'est spontané. Donc, oui, la madame est différente. On en parle. Je suis allée faire des ateliers dans des petites classes de maternelle aussi. Ça aussi, ça m'a aidé. C'est une autre approche différente. Mais moi, le fait de beaucoup jaser, de me comparer aux autres, d'aller voir une coach de vie. Oui, c'est ça, tu es allé voir une coach de vie. Oui. Et là, qu'est-ce que tu as retenu le plus au niveau des croyances, des valeurs, des idées pour te sentir bien, là? Oui. Je me suis rendu compte que malgré que moi, j'ai comme une tête de cochon dans la vie, quand j'ai des buts, je veux les réaliser. Tu sais, j'avais comme 2 choix dans la vie. C'était tu continues puis tu fonces puis tu te rebâtis une vie parce que le travail que j'aimais, je pouvais plus le faire. Les sports que j'aimais, je pouvais plus les faire. J'ai eu des problématiques avec mes emboîtures. Tu sais, c'était pas facile. Emboîture, ça veut dire tes systèmes de prothèses. Okay. Oui, exactement. Les systèmes de prothèses. Donc, souvent, tu penses que on met le pied de robot puis c'est comme avant. Mais tu te rends compte que c'est pas ça. Okay. Fait que là, au fil du temps, t'as tes petites frustrations pour n'importe quoi. Mais après ça, t'as comme 2 choix. Soit que tu restes en boule dans un coin puis tu restes frustré tout le reste de tes jours, ou soit que tu développes d'autres trucs, tu continues à foncer, tu essaies de t'auto-dépasser. Tu prends quel moyen tu as pris, toi, pour te sortir de ces malheurs-là, ces malaises émotionnels? Quel moyen tu as pris? Moi, j'ai pris beaucoup l'écriture puis parler. Okay. Parler, ça a été pour moi ben important. Du fait, comme je dis depuis le début, mon entourage était là à 1000%. Mais au-delà de ça aussi, j'avais besoin de parler de mon inconfort que j'essayais pas de montrer à personne. Ça, je suis allée chercher ça aussi avec la coach de vie. D'accord. Essayer d'éliminer une à une mes petites frustrations. D'accord. Alors, parce que quand tu élimines la frustration, c'est que tu arrives à l'acceptation des situations que tu peux plus contrôler. Là. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu perds d'énergie. Tu perds beaucoup d'énergie avec des choses, dans le fond, que c'est pas si pire que ça. Puis moi, j'ai été longtemps à vouloir être Karine que j'étais avant quand j'avais 2 pieds. Okay. Fait que je me comparais avec moi-même avant. Alors que là, tu as accepté d'être une Karine qui est limitée avec un pied en moins. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as aussi une prothèse parce que tu t'es arrivé avec une prothèse que tu enlèves et que tu remets. Là, ça, c'est une béquille de jambe. OK. Ça, c'est pas la nouvelle prothèse. Ah, non. OK. Bon, ça, c'est pas une prothèse. Bon, on m'informe, là, parce que je suis pas très connaissante. Alors, ça, c'est une béquille temporaire. Et là, tu vas avoir une prothèse comme une forme de jambe avec un pied et tout. Oui, c'est vraiment un moulage fait sur chaque personne, c'est différent. Je pourrais pas prêter ma prothèse à quelqu'un d'autre. OK. Fait que là, j'attends avec impatience que ma prothésiste m'appelle pour que j'aille faire mon essai. OK, t'es rendu là. Oui. Okay. J'attends comme une petite fille son cadeau de Noël. C'est une nouvelle prothèse, ça va. Oui. OK. Et si on revient, les moyens. Alors, t'accepter, de l'acceptation de dire, oui, ça pousse pas, ça reviendra pas, j'ai à faire avec. Ça, c'est important de savoir ça. Oui. Ensuite, d'accepter que t'avais cette limite-là parce que t'es encore limité, là, tu conduis pas l'auto encore. Oui, ben là, maintenant, j'ai un auto adapté. Ah, OK. Ça, c'est la grosse différence. Au début, quand j'avais mes 2 jambes puis tout allait bien, je savais même pas que ça existait dans la vie, des voitures adaptées. Fait que moi, à cette heure, j'ai un système de pédale, mon gaz ou la clutch des gens. OK. Fait que moi, je conduis avec mon pied gauche. OK. Non, fait que j'ai l'accélérateur à gauche. Je veux pas avoir ton auto pour avoir des accidents. C'est sûr, j'ai des accidents. Il y a aussi une autre chose qui ressort beaucoup dans ta capacité. Je pense que tu as développé beaucoup d'humour. Hein? Oui, j'aime beaucoup passer par l'humour pour vivre n'importe quoi qu'on a à vivre dans la vie. Parce qu'on a une vie à vivre. Ouais. Chacun, pour n'importe quoi, va avoir des douleurs, des deuils, des peines, des peurs dans la vie. Il y en a sûrement de nos auditeurs qui en ont aussi, là. Oui. Puis c'est pas de minimiser ce qu'on a à vivre. Moi, je me dis au contraire, il faut prendre le temps de vivre ce qu'on a à vivre. Puis avec ce qu'on vit souvent, moi, je trouve qu'on en sort grandi après. Alors, c'est de ça que tu vas nous parler après la pause. Encore, quels sont les moyens que tu as pris pour t'en sortir puis continuer d'être
heureuse avec le beau sourire que tu as ce soir. Oui, d'être lumineuse, hein? Lumineuse, oui. Merci. Merci, Karine. Nous sommes de retour avec Karine. Karine qui a appris à vivre heureuse après un handicap, après son accident. Et Karine, j'aimerais que tu puisses partager avec nous là. Comment tu vois ça aujourd'hui? Parce que tu nous disais plein de choses par rapport à comment tu te sentais. Mais aujourd'hui, tu penses autrement. Complètement. Tu acceptes, tu vis d'autres émotions. Dis-nous comment tu penses maintenant. Mais à cette heure, je prends la vie vraiment plus un jour à la fois. OK. J'arrête de me mettre de la pression inutile. J'arrête de me comparer, je vais dire, avec mon propre fantôme. Ah, c'est bien ça. Oui, parce que longtemps, l'ancienne Karine était dans ma tête tout le temps. Donc à cette heure, t'arrêtes de comparer, puis tu acceptes que t'es comme t'es avec l'handicap que t'as. C'est super. Ça changera pas jamais. Maintenant, c'est comme ça. Belle philosophie de vie, ça. Oui. Aussi, j'accepte plus à dire non. J'accepte plus l'aide des autres. Quand je suis fatiguée, mettons, avant, au lieu de dire ben non, j'ai mal ou aujourd'hui c'est pas une bonne journée, je me poussais pareil à y aller. Toujours dépassé pour être comme j'étais avant. Comme être la vraie Karine, c'est ça, parce qu'avant la Karine était c'est ça. était aidante, était toujours prête sur le piton. Oui. Fait qu'à cette heure, c'est de m'écouter aussi c'est ça. Aujourd'hui, je fais le fatigué, fait qu'aujourd'hui c'est non, le ménage il se sauvera pas, c'est d'y aller une journée à la fois, c'est d'arrêter de te mettre des niveaux d'exigence pas atteignables parce que sinon on reste tout le temps frustré. Puis par rapport à ton... Maintenant, tu as aussi encore besoin, peut-être un peu moins, parce que tu as ton auto, tu es un peu plus autonome, mais quand même... je suis moins comme un gros bébé lala, comme je disais tantôt. J'ai encore, cependant, besoin d'aide souvent. Je suis très bien entourée, comme je l'ai dit. C'est tout le temps les mêmes personnes qui gravitent. Oui. Ah oui? Tu fais ça comment? Oui. Ça s'est fait à long terme. Je serais pas menteuse de dire le contraire. Mais aujourd'hui, j'accepte qui je suis comme je suis. Puis l'aide des autres, ben je me dis pour vrai, s'ils me l'offrent, c'est parce qu'ils peuvent le faire. Puis ça lui fait plaisir de le faire. Tu fais confiance à leur décision de t'aider. Oui. Okay. Moi, j'ai lâché Sinon, après prise. 3-4 on se dit, ils le demanderont plus ou ils le proposeront plus si ça leur tente pas. Alors, tu fais confiance à leur décision de dire oui. Oui. J'arrête de me mettre de la pression aussi avec ça. Je me dis, garde, là, j'ai besoin d'aide. Fait qu'au lieu de faire mon enragé tout seul dans mon coin, je la demande mon aide. OK, demander de l'aide. Oui, ça, c'est un gros travail sur moi-même. Oui, hein? Oui, j'ai fait un gros travail sur moi-même, que je le veuille ou non. Il fallait que je passe par là, parce que sinon... Il y a autre chose que tu veux nous partager? Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que j'ai changé? Tu as fait le tour? Ben, je pense que oui. Pas mal le tour? Oui, je pense que oui. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment, aujourd'hui, tu te sens heureuse, même si tu es limitée? Oui. Oui, parce que avec le recul, je me rends compte que j'étais pas une bonne mère. Tu pouvais pas de toute façon être une bonne ou une pas bonne. C'est ça. J'ai tout le temps été une bonne maman, mais des fois j'avais des gros doutes à ce niveau-là, parce que j'avais beaucoup de frustration de pas jouer avec eux comme je le faisais, de pas aller dehors, de pas comme avant, tu sais. Fait que souvent je me sentais comme une mère plate. Une mère qui regardait jouer ses enfants au lieu de jouer avec ses enfants. J'avais aussi beaucoup la grosse frustration de perdre ces années-là avec mes enfants. OK. Puis aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai check-allé, puis je me dis, ils ont gagné eux autres aussi en résilience. C'est des personnes qui ont une grande ouverture d'esprit sur les autres. Ça fait des adultes qui ont pas le jugement facile. Ça fait des adultes qui acceptent la différence. Ouais. Fait que ce soit la couleur ou autre différence aujourd'hui. C'est ça. Moi aussi, j'ai une question. Oui. Tu viens juste de demander si maintenant tu acceptes avec la limitation, mais moi je te demanderais, te sens-tu moins limité aujourd'hui? Oui, parce que veux pas, on s'habitue aussi à être avec cette prothèse. Au début, écoute, c'est un morceau qui est pas à toi. Fait que au début, c'est de s'adapter à tout ça, c'est de gérer aussi les douleurs quand c'est trop grand, quand c'est trop serré. C'est tout un monde, là, on pourrait quasiment parler d'un âge. Réapprendre à vivre. Oui.
Oui, d'une autre façon, tu sais. Mais sauf que moi, je me dis, garde, quand je suis tombée, j'aurais pu mourir. J'aurais pu être paraplégique. J'ai la chance d'avoir toute ma tête. J'ai merci la chance. La vie de cette attitude-là. Oui. Ah ben. Puis c'est la meilleure attitude, à mon avis aussi. Regardez que ça aurait pu être pire, parce que ça aurait pu être pire, puis qu'aujourd'hui, tu en sors grandi merveilleusement. Oui. Hey, quel beau partage, Karine, ce soir. Je suis vraiment épatée d'avoir eu la chance de partager avec nos auditeurs cette expérience de vie, et je crois qu'ils peuvent comparer leurs petits malheurs, si on peut les juger petits ou gros, mais il y a des façons de regarder la vie et les situations difficiles, et on peut apprendre à vivre heureux. T'en es un témoin vivant. Ah oui, tu es un exemple à suivre, je trouve. Pour moi, je ne peux pas parler pour le reste du monde, mais tu es une inspiration merveilleuse. Merci beaucoup. Alors là-dessus, ce qu'on pourrait dire, Karine, c'est un gros merci. Merci de nous avoir partagé avec tant d'ouverture, tant de cœur. Je sais pas comment te le dire encore, mais merci du fond du cœur. Ça me fait grand plaisir. Je pense que tu étais l'occasion pour les gens de relativiser leurs difficultés. Hein? Ça, c'est important pour nous. Je m'adresse aux auditeurs. Hein? Si vous voulez, à votre tour, partager avec nous un pan de votre vie, une difficulté que vous avez vécue et que vous avez trouvé les moyens de s'en sortir pour apprendre à être plus heureux, nous serions tellement heureux de vous accueillir ici en studio. Avec plaisir. Parce que être dans le studio, c'est être un petit peu, pas confessionnal, mais être dans un salon et se jaser entre nous. Comment t'as trouvé ton expérience? J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. T'étais anxieuse au début. Le micro, parce que le micro me stressait, le micro. Mais au-delà du micro, je me dis, si mon petit brin d'histoire à moi peut faire la différence pour une personne, peu importe ce qui vit dans sa vie. Même si ça en avait juste une. On va avoir gagné. Bien, tu as déjà gagné parce que on s'est déjà rencontrés il y a quelques mois et ça a déjà fait une différence dans ma vie de rencontrer une personne qui est capable de surmonter avec le sourire les épreuves de la vie. Félicitations. Avec son sens de l'humour aussi. Un beau sens de l'humour. Hein? C'était. Alors là-dessus, on va inviter les gens de se faire amis sur notre page Facebook. Alors, allez à la page Apprendre à vivre heureux. Oui. Et vous pouvez à ce moment-là demande d'amitié. Demande d'amitié. On vous accepte et vous allez réécouter toutes les émissions précédentes. De plus, si vous avez le goût de nous rejoindre par courriel, vous pouvez toujours nous contacter à apprendre à vivre heureux à commercial 1031fm.ca. Il n'y a pas d'autres points. Juste entre fm.ca. De me avec les points? Oui, parce que à un moment donné, j'apprends à vivre heureux avec 103, parce qu'on dit souvent 103.1, mais non. C'est apprendre à vivre heureux à commercial 1031fm.ca. Et là-dessus, nous allons encore vous inviter. Venez, ne vous gênez pas. Karine a fait l'expérience ce soir. Vous avez le goût de partager avec nous. Ce serait avec cœur que nous allons vous aider à préparer votre partage, qu'on va vous aider à venir aider d'autres personnes. Et là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et bonsoir, mon ami. Oui, bonne semaine. On va se revoir avant la semaine prochaine, mais je t'aime. Moi aussi. Bravo. Merci, Karine. Merci, Karine. Ça fait un plaisir. Continue d'être aussi épanoui malgré cet handicap. Malgré cette différence. Oui, j'aime bien ça. Oui, malgré cette différence. Merci, bonsoir tout le monde. À la semaine prochaine.